Sénégal rec, Sénégal rec. Mes frères sénégalais, sachez que vous êtes méchants. Vous êtes très très méchants. Vous nous avez fait croire, depuis le début, que Malick Thiaw était plus talentueux que Mamadou Sarr. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez décidé de médiatiser. La médiatisation que vous avez mis sur Malick Thiaw dépasse celle que vous avez mis sur Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, à l'heure actuelle, vient en équipe nationale du Sénégal de manière inconnue, de manière normale, de manière même invisible, alors que c'est un futur crack du football mondial. J'avais fait une vidéo ici où j'annonçais l'arrivée de Mamadou Sarr, sans savoir qui était Mamadou Sarr. Je ne voyais pas les matchs de Mamadou Sarr. Mamadou Sarr doit être accueilli en mode rockstar. En mode rockstar au Sénégal. Toute l'attention médiatique, là, vous avez déversé sur Malick Thiaw. Malick Thiaw était à un moment donné le joueur le plus médiatisé. Je ne sais pas pourquoi vous avez été ingrat à ce point. Alors que voilà Mamadou Sarr, qui est en train de venir en sélection nationale du Sénégal de manière inconnue, de manière normale, alors que ce n'est pas un joueur normal. J'ai vu ces matchs. Les gens qui vont se demander pourquoi je m'enflamme pour ce jeune petit, pour ce jeune prodige du football mondial. Les amis, regardez d'abord la vidéo des skills de Mamadou Sarr. Et puis on va revenir commenter. Mais avant d'aller regarder ces vidéos, j'aimerais tout de même demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activer la cloche de notification et abonnez-vous. Et par la même occasion, remercier tous ceux qui s'abonnent. Parce que si cette chaîne vit à l'heure actuelle, c'est grâce à vous. Donc, ça ne sert à rien de voir les vidéos en sous-marin. Abonnez-vous pour m'encourager, c'est totalement gratuit. Je ne veux pas une aide financière. Abonnez juste vous pour m'encourager, me soutenir dans ce que je fais. C'est tout ce que je vous demande. Donc, j'attends vos abonnements massifs. Sans plus tarder, je vous montre les skills de Mamadou Sarr, de cette pépite, de ce prodige. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis sûr que la France regrette, voilà, de ne pas la voir dans ses rangs. Je suis sûr que la France regrette. Vous-même, vous avez vu, non? Vous avez vu les skills, ce que ce petit produit dans le championnat français, parce qu'à l'heure actuelle, il joue à Strasbourg, en Ligue 1. Vous avez vu ses skills. Vous avez vu ce qu'il produit. Le petit est fort jusqu'à demain. Et il n'a que 20 ans, si je ne me trompe pas, 20 ans, 18 ans, tout comme ça. Le petit est fort. Oh, champion. Il a dit que le petit là, Mamadou Sarr, il a dit que c'est le remplaçant direct de Kalidou Koulibaly, je ne doute pas. À l'heure actuelle, la France doit se grincer les dents d'avoir perdu un joueur comme Mamadou Sarr. Vous voyez comment il joue? Vous voyez sa récupération de balle? Et quand il récupère, il ne prend pas pour donner vite aux joueurs. Il fait même la relance. C'est-à-dire que dès qu'il récupère, il ne donne pas directement à son coéquipier. Il porte le ballon lui-même pour faire la relance. On dirait Diane Osen. C'est Diane Osen du Real de Madrid. Mamadou Sarr est bon dans les interceptions. Il lit facilement le jeu. Et en plus de ça, il est bon dans les relances de balles. C'est-à-dire que c'est un joueur complet. Et il a la taille, il est jeune, il a l'énergie, il a toute la vie devant lui. Pas de me prendre un vieux clochard. Parce qu'il ne veut pas laisser Malick Thiaw. Un vieux clochard. Et c'est parti, j'ai regardé certains matchs de Malick Thiaw, certains skills. Je me suis dit, mais pourquoi les médias sénégalais ont donné du gaz à ce petit enculé de Malick Thiaw? Alors que voici un prodige, un talent que nous sommes en train d'accueillir. On ne parle pas assez de lui. Les médias ne s'enflamment pas à l'arrivée de Mamadou Sarr. Alors que Mamadou Sarr, tactiquement, techniquement, intelligent, il est plus fort à son jeune âge que Malick Thiaw. Il est 1000 fois fort exponentiel. Mais pourquoi il n'a pas ce gaz-là? Pourquoi il n'a pas ce gaz médiatique? Pourquoi il n'a pas cette puissance médiatique sénégalaise derrière lui? C'est un joueur générationnel. C'est un joueur générationnel. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas me convaincre.
c'est directement le remplaçant de Kalidou Koulibaly en sélection nationale du Sénégal. Je suis sûr qu'il sera titulaire parce qu'il est d'abord fort. Il a une très bonne lecture de jeu. Il a une très bonne interception. Il a une très bonne relance. Et en plus de ça, il est technique. Vous n'avez pas vu, voilà, dans la vidéo où je vous ai montré comment lui, il a dribblé un attaquant jusqu'à l'attaquant s'est couché en défense. C'est pas un mouton. C'est un joueur. Le Sénégal doit être fier. Je demande à tous les médias sénégalais de plus accentuer leur médiatisation sur le petit frère. Ils doivent parler de Mamadou Sarr matin, midi et soir. Malick Thiaw a été la plus grosse erreur du Sénégal. Non seulement il n'a pas été, il n'est même pas très fort comme Mamadou Sarr. Mais en plus de ça, il a même décidé de ne plus jouer pour le Sénégal. Et en plus de ça, ou c'est parce que Malick Thiaw était un métis, ou c'est parce que Malick Thiaw était un peu brun. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de lui donner tout ce gaz médiatique. Parce qu'il y a aussi le beauty privilège qui prime. C'est parce que Malick Thiaw était un peu métis. C'est pour ça que vous avez décidé de braquer toute votre attention sur lui. C'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, en termes de qualité, en termes de niveau, Mamadou Sarr est plus fort que Malick Thiaw. Il n'y a rien à dire. Allez questionner tous les plus grands connaisseurs des ballons, les plus grands spécialistes, les plus grands décrypteurs. Voilà, des ballons. Ils vous diront que Mamadou Sarr, en termes de tout, est au-dessus de Malick Thiaw. Celui qui a sauvé Malick Thiaw, c'est parce que peut-être c'était un métis. Le beauty privilège. Le beauty privilège. C'est le beauty privilège. C'est le beauty privilège qui le sauve. Il est un peu beau là. Il est bien soigné, tout ça, machin, truc. C'est pour ça que vous avez décidé à chaque moment de le médiatiser. De mettre la lumière sur lui. Alors que c'est un petit vaurien. On a l'homme massif dans nos mains. Mamadou Sarr, je prévois, ou bien je vois en lui une carrière plus glorieuse que celle de Kalidou Koulibaly. À l'heure actuelle, la France est en train de se montrer les doigts. Il est en train de se montrer les doigts. Et j'espère que Nico va suivre l'exemple. Il va venir. Parce que ce sont des jeunes qu'on en a besoin pour gagner la Coupe du Monde. C'est ça. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, merde, les Sénégalais, ils jouent à quel jeu là? Ils jouent à quel jeu là? Ah, Mamadou Sarr. Putain. Donc, j'attends les excuses venant des médias sénégalais à l'encontre de Mamadou Sarr. Il doit être accueilli en tant que rockstar. Voilà. Et pour finir, je suis tombé sur ce commentaire de mon frère Foot Séné, Foot Sen, où l'entraîneur et le coach d'Everton a dit ceci. Par rapport à Iliman Ndiaye, le chouchou du continent africain, Iliman Ndiaye Nino, il a dit ceci. Nous construisons une équipe et nous voulons la construire avec des joueurs comme Iliman Ndiaye. Donc, nous n'avons aucune intention de le laisser partir. Il a encore 3 ans de contrat à Everton. Moi, je voulais finir ma vidéo avec ce sujet. Finir de faire ma vidéo avec ce sujet. Parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. J'aimerais envoyer un message très clair aux dirigeants d'Everton. Monsieur le président d'Everton, parce qu'il faudrait que vous partagez massivement, hein? Partagez massivement. Il faudrait que ça arrive dans ses oreilles. Monsieur le président d'Everton, avec tout le respect que je vous dois, certes, vous avez pris Iliman Ndiaye lorsqu'il n'était pas au mieux de sa forme, lorsqu'il était en difficulté à Marseille. Certes, je l'avoue. Certes, vous avez pris Iliman Ndiaye lorsqu'il n'était pas en forme et vous l'avez relancé. Aujourd'hui, il est le meilleur dribbleur de tout le continent africain. Certes, je l'avoue. Mais monsieur le président d'Everton, de vous à moi, vous saviez que Iliman Ndiaye est au-dessus du lot dans votre effectif. Iliman Ndiaye est au-dessus même d'Everton en termes de talent. Vous n'auriez jamais eu un jour l'idée d'avoir un joueur comme Iliman Ndiaye dans vos rangs. Parce que Iliman Ndiaye
est plus fort que la majeure partie des joueurs qui jouent dans votre club. Pour le bien-être de votre club et pour le bien-être du football, s'il y a un club prestigieux qui s'avance vers vous pour demander Iliman Ndiaye, s'il vous plaît, vendez-le. Parce que chez vous là-bas, Everton, il ne va rien gagner. Parce que vous avez rien qu'une équipe de merde, avec des joueurs de merde, qui courent comme des grands-mères, qui courent comme s'ils avaient des règles douloureuses, qui jouent comme s'ils avaient 90 ans, qui envoient le ballon comme s'ils avaient la myopie. Sincèrement, avec ce type de joueur, vous pensez que Iliman Ndiaye va grandir dans le monde du football ou bien il va rétrécir? Parce que un lion ne peut être fort que lorsqu'il combat d'autres lions plus forts que lui. Iliman Ndiaye ne pourra être fort que si il est entouré des forts. Et si il affronte encore des personnes plus fortes que lui. Iliman Ndiaye, désolé de le dire, est dans cette équipe, votre équipe de tocards. Une équipe qui ne vaut même pas même un steak. Une équipe de bras cassés. Une équipe de reptiles. Avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes nuls. Donc si une offre vient, faut vendre Iliman Ndiaye, même si c'est 100 millions d'euros. Un club qui se respecte va l'acheter. Un club qui veut les résultats va l'acheter à 100 millions d'euros. Tout ce qu'on vous demande, c'est que vous fixez le prix de Iliman Ndiaye pour que chaque club soit situé, voilà, du prix qu'il doit payer pour l'avoir. C'est simple. Parce que quand vous dites que vous ne le laissez pas partir, c'est comme si vous le mettez en cage. Vous le mettez en prison. Et ça, c'est pas bon. C'est ça que je déplore. C'est pas bon. Voilà. J'espère que mon message vous est parvenu. Et j'espère que vous allez faire le bon choix. Parce que vous avez un talent générationnel dans vos rangs. J'en ai terminé.